Ce jour dédié pour la Chemin de Carole Rachel Bat Chaya. La question de Mordechai. Comment savoir si ce qu'on fait dans la vie c'est notre volonté ou si c'est la volonté d'Hachem? C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, on dit qu'on nous amène là où on veut aller, selon notre volonté. Donc comment on va savoir si ce qu'on fait c'est ce que Hachem veut ou si c'est ce qu'on veut? C'est écrit, dans la voie où quelqu'un veut aller, là-bas, on l'amène. Donc, si je veux aller à gauche, j'irai à gauche. Si je veux aller à droite, si je veux aller à gauche, on va m'amener à gauche. C'est-à-dire que j'aurai une certaine aide du ciel à aller à gauche. Si je veux aller à droite, j'aurai une aide du ciel à aller à droite. Tu dis, alors, si on m'aide, mais ok, mais qu'est-ce qui est juste? Peut-être que c'est pas ce qui est juste. Et si on m'aide, donc, je peux me tromper. On le prend. Dans la voie dans laquelle quelqu'un veut aller, là-bas, on le prend. C'est vrai qu'il y a une différence si on va aller dans le bien ou dans le mal. Dans le mal, c'est marqué qu'on lui ouvre la porte. Si on va aller dans le bien, on l'aide. L'aide, c'est seulement si on veut se purifier, aller dans le bien. Alors, il faut comprendre un truc que j'ai déjà expliqué souvent, et je vais essayer d'en faire les choses assez rapidement. Quelles sont les limites de notre libre choix? S'il n'y a pas d'incidence thoraïque dans les options que j'ai dans mon choix, par exemple, j'ai devant moi un coca et une limonade, ça se vend aussi, ça existe encore le mot limonade? Ouais. On dit quoi? On dit un coca et quoi aujourd'hui? Et un Sprite, voilà. Donc si j'ai devant moi un coca et un Sprite, et je choisis le Sprite plutôt que le coca, ça a le même prix, donc c'est pas une question d'argent, d'accord? Simplement, je suis plus attiré par ça que par ça. Alors il est clair que je n'ai rien choisi. Pourquoi? Parce que mon choix dépend de ma nature. Ma nature fait que j'aime plus cela. On dit bien que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Ça veut dire que c'est indépendant. Je ne peux pas maintenant prouver par un raisonnement rationnel si cela était juste ou cela était faux. Ce n'est pas dans le domaine du vrai et du faux, du juste et du faux. C'est dans le domaine de la nature humaine. Ta nature X, t'aimeras X, ta nature Y, t'aimeras Y. Donc qui a fixé ma nature? C'est pas moi. C'est Dieu. Donc je n'ai aucun choix là-dedans. Je suis totalement passif. Bien que j'ai l'impression que je suis super en train de décider. Je prends la carte, je regarde, machin. Oui, qui a décidé? Moi. Pas du tout. C'est pas toi, c'est ta nature. Ta nature, tu n'y es pour rien. Alors tu as l'impression, mais ok, ce n'est qu'une impression. Les seuls choix que j'ai, c'est quand il y a une incidence thoraïque à mes choix. J'ai par exemple 2 options d'études. Études dans ce métier, études dans ce métier. Là, je vois que je vais fréquenter des gens mauvais, il y aura un manque de pudeur, il y aura des langages tout à fait incompatibles avec la Torah. Là, il y aura une bonne fréquentation. Maintenant, ici, c'est des études avec un meilleur diplôme, avec un moins bon diplôme. Donc là, tout de suite, il y a 2 aspects qui viennent. L'aspect que j'appelle animal, parce que c'est le gain, d'accord, c'est la partie la plus basse de notre être, qui dit, bon diplôme égale, soi-disant encore, c'est pas du tout évident, mais égale, bon métier, belle voiture, belle femme, belle tombe, en marbre italien. Faut ça payer la tombe en marbre italien, mon cher ami, ça coûte beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu crois? Et aussi à Yerushalayim, ça coûte une fortune. Et puis tu as des endroits, tu as une belle vue. Aujourd'hui, une tombe avec une belle vue, aujourd'hui, ça se vend à Jérusalem $100 000. Ouais, tu as une belle vue, tu es dans la tombe comme ça. Tu regardes de temps en temps, panorama. Et d'un autre côté, tu as une option diplôme un peu moins bien, mais cachère. Alors, l'animal va dire le bon diplôme, la neshama, la partie divine qui est en moi, va dire, mon cher ami, la parnassa, c'est Dieu qui amène. Et si tu vas contre Dieu, en fin de compte, ça revient en boomerang, toujours. Donc, va avec Dieu et t'en fais pas. Il va faire le choix maintenant de faire des études cachères avec un moins bon diplôme. Exemple, d'accord? Alors là, vu qu'il y a une incidence Torah, il y a un choix. Pourquoi il y a un choix? C'est plus ma nature. C'est ma nature d'un côté, bon diplôme, c'est la nature la plus... Il y a 2 natures en fait. La nature qu'on appelle animale, le nefesh, la nature divine, la neshama.
Et nous sommes entre les deux. Nous, on appelle le rouach. On est entre les deux. L'homme, c'est le rouach. Maintenant, lui, il a d'un côté il a une attirance au côté du nefesh, côté animal, et attirance au côté du neshama, le but de ma vie, le pourquoi, la vérité, etc. Et il est tiraillé entre les deux. Là, il y a choix. Donc, pour revenir à ta question, lorsque mes choix n'ont aucune incidence thoraïque, alors comment ça, si je suis dans le bon choix ou pas? La question ne se pose pas, parce que fais ce que tu veux, c'est ta nature, point barre. Il n'y a pas de bon et de mal. Quand il s'agit maintenant d'un choix où il y a une incidence thoraïque, il y a du juste et du faux, ou du plus juste et du moins juste, d'accord? Alors là, effectivement, le seul moyen de savoir, c'est prendre Shulchan Aruch, regarder ce que dit la Torah, comparer avec le produit qu'on propose et voir si c'est compatible ou pas. C'est pas compliqué. Et si des fois c'est plus compliqué, alors on pose la question à un sage d'Israël qui nous dira si c'est compatible ou pas. Est-ce que ce serait une mitzvah de faire ça, là? Mais ça sert quoi? Un choix qui n'est pas vraiment un choix, de le rendre un choix. Par exemple, là, vous avez donné un coca, mais j'ai un coca, un verre d'eau. Le verre d'eau, ça va rien me faire, un coca, c'est du sucre, je vais grossir, je vais être en masse. Ah, mais ça, c'est certain que c'est thoraïque déjà. Pourquoi j'ai pris un Sprite et un coca? Parce que je dis, c'est la même chose, on va dire entre une poire et une pomme. D'accord, les deux sont cachers, même prix. Maintenant, entre coca et eau plate, c'est clair que d'un côté, il y a l'envie animale du coca, et de l'autre côté, il y a l'inchama qui est, mon cher ami, c'est du poison. Des fois oui, des fois non. Des fois, je sais pas, un truc frais, ok, l'eau c'est frais, non, coca. J'ai envie d'un truc frais. L'inchama te dit, pardon? C'est quoi, j'ai envie? J'ai envie, ouais. Tu es en train de bousiller ton corps, tu transgresses le nishma t'aime, c'est peu que c'est permis. Je ne dis pas que c'est interdit, mais c'est vrai qu'il y a déjà un aspect thoraïque qui prend. Je ne dis pas ce qu'il faut faire. Je dis, il y a déjà une question ici qui a une incidence thoraïque, c'est clair. Ken? Mais même dans le permis, si on fait quelque chose de bien, peut-être on peut se dire, peut-être j'aurais pu faire mieux. Donc ce que vous dites, c'est que si on a fait quelque chose, c'est forcément le meilleur pour nous? Non, Si non, on aurait pu faire mieux. Bien sûr. Donne-moi un exemple, on va pouvoir en parler sur le terrain. J'aime pas les olives sur la pizza. Non, ça par exemple, c'est pas torride. C'est pas torride, je n'aime pas les olives sur la pizza, oui, c'est pas bien manger des olives parce que ça amène un manque de mémoire, mais il y a une phrase qui fait que si on a une phrase, des noms de Dieu, quand on pense au nom de Dieu, ça amène plus de mémoire quand on mange l'olive. Tu connais pas ça? Non, tu connais pas? Ah ben, je vais te donner le truc. Je ne pas, je sais que c'est goût-là. C'est un truc qui marche, non? C'est Rabbi Noari. Rabbi Noari explique que dans les olives, il y a une force impure qui provoque l'oubli de la Torah. Maintenant, si on pense certains noms de Dieu qui ont la valeur numérique du mot zaït, olive, alors au contraire, on casse cette force impure et il y a une grande lumière qui vient. On a une meilleure mémoire. Il faut penser. Hein? C'est quoi le mot? Alors, il y a 3 noms de Dieu, Kel, Aleph Lamed, Elohim, et le nom de Dieu Kevavke en Adbash. Adbash, c'est l'alphabet à l'envers. Aleph correspond à Taf, Bet correspond à Shin, Gimel Resh, Kuf Tet et Kuf Taf, etc. Ça nous fait Adbash, les lettres Mem, il ne faut pas prononcer Mem, et puis Tzadik, et puis P, et puis Tzadik. Donc tu penses ces 3 mots, 3 noms de Dieu, valeur numérique, olive, et tu manges olive, et tu deviens Popeye. Alors, donc là, oui, il y a une incidence thoraïque, la pizza à olive. Alors, revenons à Mordechai. Quelqu'un avait le choix de faire la shiva plein temps pendant 1 an ou mi-temps. Ou la fac, à Paris. La fac Goy, la fac... Bon, alors il a fait un bon choix, il a préféré Israël avec la yeshiva. Mais il a fait un mi-temps. Aurait-il été préférable de faire un temps plein, oui ou non? Il faut analyser. Pas tout le monde est fait pour faire un temps plein. Des fois, il y a des gens qui n'ont pas des capacités scolaires de s'asseoir, on dit qu'ils ont des épines dans le postérieur, ils ne sont pas capables de s'asseoir longtemps. Ils pètent un câble. Alors, pour eux, c'est beaucoup plus simple de faire un mi-temps. Il y a des gens cette année, j'en ai envoyé plusieurs dans une yeshiva de mi-temps. Il y en a en milieu d'année, il y en a en fin d'année. C'était beaucoup mieux pour eux, après une année qu'ils ont fait ici, par exemple. Il faut analyser, qu'est-ce qui est le mieux. Il y a ça doit être le plus performant. On ne vit pas 2 fois, on vit qu'une seule fois. Il faut être le plus performant partout, au meilleur moment, si possible. C'est très, la barre est très haut. Très haut. On doit être le plus performant possible dans une vie. Il n'y a rien qui a plus de valeur que notre vie.
Toujours dans ma jeunesse, il y avait un chant, Michel Fugain. Vous connaissez Michel Fugain? Alors je le cite. Alors, il chantait des fois, une chanson chante la vie comme si tu devais mourir demain. Bon, alors lui, il chante, il va mourir demain, d'accord. Nous, on nous dit tu vas mourir demain, qu'est-ce qu'on fait? Et bon, on va profiter à chaque seconde, tout ce qu'on peut faire, ramasser encore plus de réalisation de soi, de mérite, de grandeur. Je parle maintenant pour le monde à venir, il faut que j'arrive pas tout nu là-bas, sans rien. Maintenant, quelle différence il y a entre demain et dans 120 ans? Absolument aucune. Une impression fausse du genre « Oh bon, ça va, j'ai encore le temps ». T'as aucun temps. Chaque jour que tu reçois ne revient plus jamais. Il est mort. Il est mort. Alors profite. Comme si tu devais mourir demain. Alors voilà, c'est ce qu'il faut faire. On n'a pas le temps d'être à peu près performant. Il nous faut l'excellence, le top du top du top. C'est comme ça qu'on arrive à réparer notre tikkun en fait, en optimisant. Oui, réparer notre tikkun, c'est une paraphrase qui est mauvaise. On dit tikkun en hébreu, mais tikkun, les gens comprennent, c'est réparer. C'est une traduction de l'hébreu moderne. Tikkun signifie se réaliser. Tu as un potentiel, tu veux le réaliser. Ben, c'est comme ça qu'on réalise, évidemment. Chaque seconde, voire, enfin, chaque jour, essayer de faire un bilan, où j'en suis, vers quoi je vais, quel est un business plan. Dans une grande boîte, tout fonctionne avec business plan, d'accord, on avance, et ils voient des résultats beaucoup plus grands. Celui qui veut, bon, ça va, j'ai le temps, on va voir. Ben, ta boîte, c'est toi, mon cher ami. Il n'y a rien de plus important au monde. Où j'en suis, où j'étais hier, qu'est-ce que je fais, je vais où de l'avant, etc. Ok, c'est bon? Baruch Adonai, l'olam amen v'amen.